Il n'est pas simplement celui qui fixe les standards et qui s'en va et qui nous laisse nous débrouiller avec ces standards. Non, il est celui qui est là pour nous aider. Ce matin, le message que j'ai va partir d'une question que Pierre a posée à Jésus. Et puis on va cheminer avec cette question et puis voir un petit peu pour nous aussi qu'est-ce que cette question peut impliquer et où ça peut, les pistes que ça peut ouvrir devant nous. Mais avant d'en venir à cette question, laisser un petit peu planer le suspense, je voudrais simplement situer le contexte de cette question. C'est Jésus venait d'expliquer à ses disciples que, au travers d'une parabole d'un homme qui avait 100 brebis et dont une s'égare, et il dit cet homme ne laisserait-il pas là les 99 pour se mettre à la poursuite de cette brebis qui s'est perdue. Et dans Matthieu 18, verset 14, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est que de la même manière, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Après quoi, Jésus poursuit et il explique à ses disciples la conduite à tenir à ses disciples. Si quelqu'un a péché, ou si quelqu'un pêche, cette conduite en rapport à cette brebis perdue, vous voyez, qui vise à la ramener, celle qui s'égarait. Et il dit, tout d'abord, d'aller seul à seul voir cette brebis, au sujet de ce péché qui l'amène à la perdition, et qui l'emmène loin du troupeau. Si la personne écoute, alors tu as gagné ton frère, c'est ce que dit Jésus. Il y a cette logique de gagner son frère. Ensuite il dit, s'il ne t'écoute pas, alors va avec 2 ou 3 témoins. S'il ne t'écoute pas, dis-le à toute l'église. Et s'il refuse toujours d'écouter, alors traite-le comme une personne non croyante. Alors il ne faut pas se méprendre sur ce terme non croyant. Ça ne veut pas dire, il ne s'agit pas de mépriser, il ne s'agit pas de rejeter, de fermer notre cœur, mais ça veut dire que quelqu'un qui est non-croyant, tout simplement, ça veut dire que cette communion spirituelle, elle est comme, d'une certaine manière, brisée ou limitée. Par contre, de la même manière que ceux qui ne sont pas croyants, nous sommes appelés à les aimer, eh bien, il s'agit de continuer d'aimer cette personne, de continuer de lui manifester l'amour, et cette qualité d'amour qui permettra de regagner cette personne. Vous voyez, toujours question de gagner et d'être à la recherche de cette brebis. Tout ça, ça fait réfléchir Pierre, et on en arrive à sa question. Dans Matthieu 18, verset 21, alors Pierre, il s'approche de Jésus, et il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? » Alors, certains commentateurs nous disent que à l'époque, parmi les Juifs, il y avait cette maxime qui disait « Tu ne pardonneras pas plus de 3 fois ». Pierre, dans la question qu'il pose avec le chiffre qu'il avance, 7 fois, eh bien, il semble avoir compris que quelque chose de ce que Jésus expliquait, et donc de ce fait-là, dans son cœur, 3, c'était pas suffisant. Et donc il s'avance à dire jusqu'à 7 fois. Mais la manière à laquelle il pose cette question, ça laisse quand même entrevoir comme une tension, vous voyez. Jusqu'à 7 fois. Et ce jusqu'à 7 fois, c'est 3, c'est peut-être pas assez, d'accord. Bon, 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, je vais essayer 7, le chiffre de la perfection. Enfin, ça, c'est moi qui l'invente, c'est pas écrit. Hein. J'essaie juste de visualiser un peu la scène. Sauf que ce chiffre 7, c'est déjà un sacré défi. Parce que, vous voyez, Pierre dit jusqu'à 7 fois. Ce 7, c'est déjà un sacré défi pour Pierre lorsqu'il pose cette question à Jésus. Et on sent que la barre, avec ce chiffre 7, est déjà très haute. On passe de 3 à 7. Et la réponse de Jésus a dû profondément bouleverser Pierre, qui, en avançant ce chiffre 7,
faisait preuve de bonne volonté. Vous voyez, il s'étirait et il allait déjà au-delà de ce que ses limites pouvaient lui sembler être. Jésus lui répond au verset 22 et lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7, c'est-à-dire 70 fois 7. » Alors, vous voyez Pierre qui arrive jusqu'à 7, et là Jésus lui dit 70 fois 7. Il y a un grand écart réel entre ce que Pierre était déjà au défi de penser pouvoir atteindre, ça lui paraissait probablement déjà un sacré défi, et ce que Jésus lui dit, qui est bien au-delà de ce qu'il pensait, de ce qui lui semblait atteignable à lui. Pierre, à ce moment-là, peut-être que ses bras lui en sont tombés. Il pensait impressionner Jésus peut-être jusqu'à 7 fois, et là 70 fois 7, là c'est un peu le coup de masse pour Pierre, qui se dit mais je suis loin du compte, je suis tellement loin du compte. Et ce grand écart qui suscite probablement ce bouleversement de Pierre, qui a dû être complètement bousculé par ce nombre tellement grand. Tellement plus grand que ce qu'il pouvait concevoir de plus grand, c'est-à-dire 7. C'est 70 fois le plus grand que Pierre pouvait concevoir. Et il y a là entre 7 et 70 fois 7 un écart tellement grand. Tellement grand. Entre ce qui semblait déjà un chiffre élevé pour Pierre et le standard qui est celui du royaume. 70 fois 7. Un écart tellement grand entre l'étroitesse de nos cœurs et la largesse du royaume. C'est ça que l'on commence à percevoir ici, ce 7 fois qui était déjà un chiffre important pour Pierre, et ce 70 fois 7 qui vient complètement submerger ce 7 fois et le surpasser ô combien, vous voyez. Et qui nous met en perspective ce que, humainement, on peut parfois penser grand, mais qui est tellement petit à la lumière du royaume, à la lumière du standard que Jésus est venu établir, ce royaume que Jésus est venu apporter, ce royaume qui s'est approché de nous. Cette étroitesse de nos cœurs qui tiennent si souvent encore ces petits calculs, vous voyez, cette petite comptabilité des offenses qui nous sont faites et que nos cœurs peinent tant à pardonner. L'étroitesse de nos cœurs qui laisse si peu place à l'erreur et qui catalogue si facilement les personnes en perdant cette attitude du royaume de vue. Cette attitude du royaume qui est qu'aucun ne se perde. Qu'aucun ne se perde. Et qui fait tout pour gagner son frère ou sa sœur. Cette largesse du royaume qui surpasse ô combien toute cette petite comptabilité et nous lance, et me lance, un sérieux défi. Et d'ailleurs dit que Pierre, il s'approche de Jésus pour lui poser cette question. Donc ça veut dire il y avait un groupe de personnes, et là Pierre, il va vers Jésus, et je ne sais pas s'il lui a posé cette question à l'oreille, mais probablement qu'il lui a posé cette question, il était un peu gêné de la poser, et il a essayé de la poser d'une manière que le moins grand nombre de personnes l'entendent, ce qui, peut-être, le fait qu'il s'approche, pourrait indiquer, c'est pas écrit, mais j'émets l'hypothèse, il pourrait indiquer que au moment où Pierre pose cette question, il y avait un sujet dans son cœur, où il y avait une offense répétée que quelqu'un faisait à son égard, et il était un peu perdu par rapport à cette idée de gagner son frère. Et d'où la question qu'il pose à Jésus, mais est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? On ne sait pas où il en était dans son compteur avec cette personne. Et peut-être qu'il se disait une fois de plus, peut-être encore, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a ce compteur qui était là, il était un peu gêné dans cette comptabilité. Et il se disait, mais là, bientôt, il va falloir que ça s'arrête, vous voyez. Il n'y a pas de nom qui nous est donné, et j'émets des hypothèses simplement par rapport à ce qui a pu faire germer cette question dans le cœur de Pierre. Et on ne peut pas exclure nécessairement que, comme le groupe de disciples, ils étaient toujours ensemble autour de Jésus,
qu'à un moment donné, vous voyez, c'est quand même des gens qui étaient d'arrière-plan assez différents, qu'il puisse y avoir des offenses entre les uns et les autres, et que ça fait partie de la vie, hein, qu'on s'offense, c'est pas nécessairement délibéré, mais ça peut faire partie de la vie que la manière d'agir d'un tel ou d'une telle puisse nous offenser, sans qu'il y ait quoi que ce soit de délibéré. Peut-être qu'il peut y avoir des choses délibérées, mais la plupart du temps, c'est pas délibéré. Et là, ça commençait à peut-être mettre Pierre sous tension. Et en posant cette question à Jésus, il attendait vraiment une réponse concrète par rapport à sa situation. Et j'ai envie de dire que dans notre quotidien, nombreuses sont les offenses que nous avons probablement à vivre. Et des offenses parfois de personnes que nous ne connaissons que pas ou peu. Mais les offenses les plus dures sont souvent celles des personnes qui nous sont le plus proches. Et où, vous voyez, il y a cette répétition. Et cette répétition qui nous fait poser cette question jusqu'à 7. Et Jésus nous dit 70 fois 7. C'est-à-dire, enfin, il n'était pas en train de dire qu'il faut tenir une comptabilité. Ça y est, j'en suis à 70 fois 7 moins 1. Donc le prochain coup, c'est fini. Je ne pense pas que ce soit l'esprit de Jésus. Mais ce que je retiens, moi, de la réponse de Jésus, c'est juste ce grand écart entre ce qui nous semble capable, ce qui nous semble possible à nous, et ce que Jésus nous demande de faire. Et que, où que nous en soyons dans le nombre, peut-être que nous avons pardonné plus que 7 fois, eh bien, je pense que Jésus nous appelle à continuer de pardonner, sans cesse. Même dans ces situations qui nous font souffrir à cause de la répétition, c'est ces situations-là qui sont les plus difficiles à gérer, cette usure, vous voyez. Et Jésus ne s'en tient pas là. Il ne se contente pas simplement d'établir ce chiffre en disant « mais c'est tellement plus, Pierre, que ce que tu pourrais penser, ce que je demande, ce que moi je dis ». Et il poursuit avec cette parabole que nous connaissons bien et que je vais simplement lire dans Matthieu 28, les versets 23 à 35, et où il donne des clés, c'est-à-dire qu'il ne donne pas simplement le but, le standard, mais au travers de cette parabole, il donne aussi des clés pour pouvoir entrer dans cette dimension du 70 fois 7. Il n'est pas simplement celui qui fixe les standards et qui s'en va et qui nous laisse nous débrouiller avec ces standards. Non, il est celui qui est là pour nous aider à atteindre ces standards. Comme il a été dit dans la Sainte Seine, nous sommes faibles, mais lui est fort. Et c'est avec lui que nous pouvons atteindre ces standards. Et donc nous allons lire à présent Matthieu 18, versets 23 à 35. Jésus dit « Mais c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia et disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère
de tout son cœur. De tout son cœur. Cette image que Jésus donne en complément à sa réponse 70 fois 7, il est question d'un homme qui avait une dette. Cet homme avait une dette colossale. Le nombre, il est question de 10 000 talents. Le nombre 10 000 en grec, ça veut dire une myriade. C'est le plus grand nombre dans l'arithmétique grecque de l'époque. Donc Jésus a pris le nombre le plus grand qui existait dans l'arithmétique grecque par rapport à cette dette. Maintenant, quand on dit cela, on a du mal à se rendre compte de l'étendue de cette dette. Si je le convertissais, si on fait l'hypothèse que ce soit 10 000 talents d'or, eh bien, 10 000 talents d'or, ça équivaut... je ne vous promets pas que ce soit juste à la décimale, hein, mais en ordre de grandeur, c'est ça qu'il faut retenir, à 8 milliards d'euros. Bon, je ne pense pas que quelqu'un ici ait 8 milliards d'euros, et je ne suis pas sûr non plus que ici, tous, nous réalisions, moi peut-être le premier, qu'est-ce que ça représente 8 milliards d'euros. Alors, pour essayer de le visualiser un petit peu mieux, si on prenait des pièces d'1 euro, bon, vous voyez une pièce d'1 euro, parfois on en a dans la poche, ça pèse lourd, c'est embêtant, ça fait de la monnaie, enfin quoi qu'un euro c'est mieux que des pièces de 20 centimes ou de 5 centimes, j'en conviens. En pièces d'1 euro, pour faire 8 milliards d'euros, il faudrait 60 000 tonnes de pièces de 1 euro. C'est difficile de réaliser ce que ça représente. Si j'en parle en camion, 44 tonnes, vous voyez les gros camions qui roulent sur la route, eh bien, on parle de 2500 camions remplis avec les bennes remplies de pièces de 1 euro, pour faire ce poids-là. Ça commence à visualiser un petit peu la dette. Une autre image, si ceux qui les poids, ça leur parle pas beaucoup, on va prendre une image avec des distances. Si quelqu'un avait le temps d'empiler les pièces les unes sur les autres, pour faire une tour, la hauteur de cette tour mesurerait à peu près 18 000 km. 18 000 km, bon, on a du mal à réaliser ce que c'est aussi. C'est la distance entre Paris et Melbourne, et c'est même un peu plus. Donc Melbourne, c'est à peu près de l'autre côté de la Terre, et en avion, il faut 20 heures avec un avion qui vole à 900 km/h pour parcourir cette distance. Donc tout ça en pièces de 1 euro, mises bout à bout, pour imaginer un petit peu la dette. Donc, je pense que le message que Jésus essaye de passer ici, c'est que ce 10 000 talents, qui est le nombre le plus grand qui existait dans l'arithmétique grecque, c'est juste un chiffre qui dépasse l'entendement, qui dépasse ce que l'on peut raisonnablement penser pouvoir rembourser un jour dans sa vie. Une dette colossale. C'est ce genre de dette-là qu'avait cet homme. Et comment en était-il arrivé là? On pourrait se poser la question, comment est-ce que c'est possible d'en arriver avec une dette aussi grande? Bon, probablement que c'était un homme qui avait des responsabilités dans le royaume et qui gérait aussi de l'argent du royaume et qui avait des facilités peut-être d'emprunter. Bon, ça on ne le sait pas et peu importe, je dirais. Par contre, pour arriver à une dette aussi béante, ça nécessite qu'à un moment donné, il faut vivre en dépensant l'argent sans se rendre compte qu'un jour, on aurait des comptes à rendre, que cet argent, elle n'appartenait pas à cet homme. Cet argent n'appartenait pas à cet homme. Et pourtant, il continuait de dilapider en oubliant qu'un jour, il faudrait rendre des comptes. Et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, si on laisse de côté l'argent et qu'on considère simplement la vie, la façon de mener la vie, eh bien, c'est ainsi qu'on peut vivre ici-bas, en se disant, mangeons, buvons, puis nous mourrons, en pensant que la mort, ce sera la fin et qu'il n'y aura plus rien. Sauf que, la Bible nous dit, dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que mangeons, buvons, après nous mourrons, c'est une façon de vivre qui ne se soucie pas de ce qui est des comptes à rendre.
C'est une façon de vivre qui vit l'instant présent en dilapidant sa vie, sans tenir compte qu'un jour, il y aura des comptes à rendre. Pourtant, c'est bien ce que la Bible nous dit. Nous mourrons une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce jugement, c'est le moment où il faut rendre des comptes. Donc peut-être que cet homme a vécu de cette manière, en obturant devant ses yeux, dans sa conscience, qu'il aurait des comptes à rendre, de la manière de laquelle il gérait les biens qui lui étaient confiés et qui ne lui appartenaient pas. Peut-être aussi, j'émets une autre hypothèse, que cet homme s'est dit qu'il allait pouvoir s'enrichir grâce à un emprunt et des bons placements, etc. Sauf que le résultat, c'est que mal lui en a pris, puisqu'il semble s'être lourdement trompé, mal conseillé, tout comme Adam et Ève furent mal conseillés dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils écoutèrent les conseils du serpent, qui leur a dit « mais vous pouvez manger de ce fruit-là ». Et par tous ces conseils, ces mauvais conseils que cet homme a écoutés, eh bien, de conseil en conseil, il a creusé un trou de plus en plus profond, au point qu'il n'y avait plus de lumière, la sortie de l'orifice était tellement haute, il était tellement profondément enfoncé qu'il n'y a plus de lumière qui puisse parvenir pour lui permettre d'entrevoir ne serait-ce que la sortie de ce puits qu'il a creusé. Quelle que soit la cause de cette faillite, je cite ici que 2 comportements possibles, mais probablement que vous pourrez en trouver d'autres. Quelle que soit la cause de cette faillite, eh bien c'est par une succession de mauvaises décisions qui, les unes après les autres, ont entraîné cet homme de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas, qu'il a pu créer une dette aussi colossale. Et peut-être qu'à un moment donné, s'est-il dit que après avoir échoué une énième fois, je vais essayer encore autre chose, parce que avec ça, je vais me sortir d'affaires, vous voyez. Et peut-être qu'il s'est dit ça tant de fois dans sa vie. Mais à chaque fois, c'était d'échec en échec. Parce que les conseils qu'il suivait n'étaient pas les bons. Et j'ai envie de dire que cela peut nous ressembler parfois lorsque nous suivons notre entêtement, notre propre entêtement. Et poursuivons sans relâche une mauvaise voie, en étant entêtés dans cette mauvaise voie, en se disant « mais je vais y arriver », alors que sans se rendre compte ou sans vouloir se rendre compte que au plus nous suivons cette mauvaise voie, au plus nous nous enfonçons, au plus nous faisons mauvaise route, au plus notre situation s'aggrave. Et vous comprenez bien ici, la parabole de Jésus, elle s'adresse à quelque chose qui touche de l'ordre du financier, mais ça ne se limite de loin pas à l'aspect financier. On peut faire faillite de tant de manières dans nos vies, de tant de manières. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Et ce qui est clair en tout cas, c'est que dans ce passage, c'est que la dette de cet homme, qui était colossale, il lui était impossible de la rembourser. Situation désespérée. Cette situation désespérée qui est comme une image de chaque être humain face à Dieu, au moment où nous devons rendre des comptes. Et je dirais même situation qui reflète même le meilleur d'entre nous, qui a une dette encore plus importante. Vous voyez, cette dette, elle n'est juste pas imaginable. Situation désespérée qui reflète la situation de chaque être humain face à Dieu. Parce que le péché, tout simplement, fait rage dans nos vies. Il fait rage depuis la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin. Ce péché qui nous éloigne des voies de Dieu, qui nous fait suivre les mauvaises voies. Si on se livre à notre instinct naturel, vous voyez, à notre nature non régénérée. Et qui nous pousse à agir simplement selon notre nature déchue, qui est une bien mauvaise conseillère. Bien mauvaise conseillère. Il se trouve que lorsque le roi fait comparaître cet homme, il se jette à terre et implore la patience du roi, afin que ni lui, ni sa femme, ni ses enfants, ni sa maison, ni ses biens ne lui soient pris et qu'il ne soit vendu.
Et il dit, aie patience envers moi et je te paierai tout. On voit alors la réaction du roi. Le roi aurait pu dire, mais c'est pas possible que tu me rembourses. Ta dette est trop grande. Il aurait pu le reprendre, voyez, sur ce qu'il disait, cet homme-là. Mais en fait, la réaction du roi, c'est que il fut ému de compassion. Ému de compassion par la détresse de cet homme. Cet homme qui semblait, à ce moment précis, être en contact, en prise, enfin, avec la détresse de sa vie. Peut-être que jusqu'à présent, c'est comme s'il la niait, cette détresse. Mais à ce moment précis, c'est comme s'il était en prise avec cette détresse et qu'il supplie le roi, non pas de lui remettre la dette, ça aurait été plus sage, mais il lui dit « Aie patience envers moi et je te paierai tout ». Mais le roi ne s'est pas tenu simplement à ce qu'a dit cet homme, sachant très bien qu'il ne pourrait pas le rembourser. Il lui a fait grâce, il lui a remis cette dette. Et la suite de cette histoire, à partir de là, est simple, mais malheureuse, parce que cet homme à qui cette dette insurmontable venait d'être remise, il sort de chez le roi, il croise un compagnon, ce compagnon lui devait 100 deniers. Alors 100 deniers, ça par contre c'est facile à imaginer ce que c'est entre 10 et 20 euros. Donc ça tient dans la poche, il n'y a pas besoin de fusée ni rien pour le transporter ou de quoi que ce soit. Donc entre 10 et 20 euros de nos jours. Et une pécadille par rapport à ces 8 milliards ou à ces 10 000 talents. Et l'histoire nous montre comment cet homme fut impitoyable à l'égard de son compagnon. Il est allé jusqu'à l'empoigner, jusqu'à l'attraper par la gorge, en voulant l'étrangler. Et cet étranglement, c'est à l'image de l'étroitesse de son cœur. Vous voyez, cette étroitesse dans son cœur, elle se traduit par la manière de laquelle il agit à l'égard de ceux autour de lui. Parce que lui-même, cette étroitesse, ce manque de générosité, le pousse à être ainsi et aller jusqu'à vouloir étrangler, étouffer son prochain. Celui-ci le supplie à son tour, exactement avec les mêmes phrases, « Aie pitié de moi » ou « Aie patience envers moi et je te paierai ». Sauf que le premier ne voulut rien entendre. Et le fit jeter en prison sans aucune miséricorde, jusqu'à ce qu'il ait remboursé chaque centime de cette somme pourtant infime, en oubliant la dette dont lui-même avait été acquitté. Le bruit de ces agissements en parvint au roi, après que les témoins qui assistaient à cela furent attristés. Il y a une tristesse face à cet agissement qui est là. Et le verdict du roi est alors le suivant, versets 32 et 33. « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Puis il le livre au bourreau pour qu'il s'occupe de lui. Alors la moralité de cette histoire, j'ai envie de dire, l'histoire est d'une limpidité claire. Il n'y a pas besoin de la commenter largement. Il y a comme une évidence ici. Le roi, sans avoir à le dire, il s'attendait légitimement que le serviteur agisse d'une manière similaire à la manière de laquelle le roi avait agi à son égard. Et il y aurait beaucoup à dire sur cette histoire, et je vais tout simplement revenir à notre point de départ. Ce point de départ qui est ce chiffre 7 et ce nombre 70 fois 7. Il y a ce 70 fois 7 qui est cette réponse donnée par Jésus et la réaction probablement d'impuissance que Pierre a pu manifester, ou en tout cas a éprouvé dans son cœur, pour atteindre ce chiffre 70 fois 7. Et ici, au travers de cette histoire, Jésus il pointe vers les ressources dans lesquelles nous pouvons puiser pour pouvoir dépasser ce 7 et atteindre ce 70 fois 7. Ces ressources dans lesquelles nous pouvons puiser, qui se trouvent dans le fait qu'une dette tellement grande m'a été remise. À moi, à chacun de nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie.
Et cette ressource pour accorder miséricorde aux autres se trouve dans la miséricorde que j'ai moi-même reçue. Cette ressource, cette miséricorde que j'ai moi-même obtenue. Et cette ressource n'est pas limitée. À la même manière que cette dette était comme illimitée. Eh bien, de la même manière que cette dette était illimitée tellement elle était grande, de la même manière, cette ressource qui est à notre disposition dans la miséricorde dont nous avons été au bénéfice, elle est illimitée. Et cette ressource, elle se trouve dans la miséricorde du roi. C'est là que nous pouvons puiser la force, la substance qui nous permet de passer de 7 à 70 fois 7, à condition cependant de l'avoir reçu. Il y a ça de choquant dans cette histoire, c'est que cet homme, pourtant, il a été au bénéfice de cette dette qui lui a été remise. Et Jésus, il raconte cette histoire. C'est lui qui choisit de raconter cette histoire pour illustrer son message. Il y a quelque chose qui est vraiment dérangeant dans cette histoire, c'est le comportement de cet homme et qui se traduit par cet attristement que nous voyons dans les témoins de l'action de cet homme. Et on peut se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible que cet homme, à qui pourtant une dette si colossale a été remise, puisse agir de la sorte? Une piste que je voudrais simplement souligner pour apporter un élément de réponse à cela se trouve que, à aucun moment, dans le comportement de cet homme, on ne voit ne serait-ce qu'une once de reconnaissance. Le fait qu'il y ait cette absence de reconnaissance qui soit relatée dans cette histoire, eh bien, c'est comme si le comportement de cet homme, dans sa manière d'agir, peut-être pas, il ne se l'est pas formulé comme ça dans ses mots, mais dans sa manière d'agir, qui parle parfois plus fort que nos mots, que nos paroles, eh bien, il semblerait qu'il ait pu prendre l'acte du roi, cette miséricorde du roi, comme un dû. Et à partir de là, ça ôte toute force à cette miséricorde. Ça démunit toute force de cette miséricorde. Et j'ai envie donc ici de souligner l'importance extrême de ne jamais rien prendre de ce qui vient du roi comme un dû. Mais au contraire, de tout prendre comme une pure grâce. Dieu ne nous est redevable de rien. Nous lui sommes redevables de tout. Nous lui devons la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Tout ce que nous sommes, nous le lui devons. Dieu nous a donné la vie, il nous a donné toutes ces choses. Mais il ne nous est redevable de rien. Nous ne pouvons rien prendre de ce qu'il donne comme un dû. Ce ne sont que des pures grâces, ce qu'il nous donne. Et la mort expiatoire de Jésus à la croix, cette mort infâme, qui là n'est plus une histoire, mais est la réalité, eh bien, cette mort infâme à la croix, il a été jusqu'à payer la dette à notre place. Eh bien, il nous faut bien réaliser que ce n'est qu'une manifestation de sa miséricorde. La dette qu'il a payée à ce moment-là pour chacune de nos vies est tellement plus grande que ces 10 000 talents d'or. Il nous était impossible de payer cette dette. Il savait que nous étions perdus. Rien ne l'obligeait d'agir en notre faveur. Rien. Parce que nous n'étions pas dignes. Il n'y a rien que nous ayons fait qui mérite qu'il fasse ce qu'il a fait. Pourtant, il l'a fait par pure grâce et par pure miséricorde, par amour pour nous. Et il a choisi d'intervenir en notre faveur afin d'ôter ce poids de nos épaules si fragiles, si faibles. Donc pour nous qui sommes au bénéfice de cette faveur incommensurable par le moyen de la foi, parce que c'est bien par le moyen de la foi qu'on reçoit cela, en croyant simplement que Jésus, il a fait ça pour nous. Eh bien que Dieu s'attend à présent à ce que notre tour, eh bien, nous n'ayons plus cette étroitesse de cœur qui autrement pourrait si facilement nous enserrer.
Et je me demande parfois comment Pierre, à qui ce récit a été fait, comment ça a pu résonner dans son cœur à ce moment précis. Et s'il a mesuré toute la portée de ce que Jésus était en train de lui dire. Puis je dis différemment, la question que je me pose, c'est est-ce que Pierre, dans ce récit qui est d'une évidence, effectivement tous ici, je pense, se seraient attendus à ce que cet homme, il fasse grâce aussi à son compagnon. Mais ça ne fonctionne que si nous nous identifions à cet homme à qui une si grande dette a été remise. Sans quoi, il n'y a plus ce moteur, vous voyez. Est-ce que Pierre a pu s'identifier à ce moment précis avec cet homme? Dans sa tête, c'était une évidence, mais dans son cœur, avait-il pu s'identifier avec cet homme et se dire, ben oui, moi je suis comme cet homme qui a une si grande dette qui lui était remise? Peut-être qu'il en a mesuré une partie. Peut-être que ça l'a poussé à réfléchir et à commencer à revoir ses positions, son attitude. Mais je pense que cette histoire est devenue beaucoup plus claire dans le cœur de Pierre plus tard. Ce dont je suis sûr, autant je ne suis pas sûr comment il a pu s'identifier avec cet homme, mais ce dont je suis sûr, c'est que plus tard, la nuit où Jésus fut arrêté, après que dans la cour du grand prêtre, Pierre ait renié pour la 3e fois connaître Jésus, qu'il l'ait renié non pas simplement comme ça, mais avec imprécation, avec serment, et que à ce moment-là, le coq chante. Mais il nous a dit que, dans la parole, que Pierre sortit précipitamment pour aller se mettre à l'écart et pour pleurer amèrement. Pleurer amèrement. Pourtant, quelques heures auparavant, c'est bien Jésus qui lui avait dit que la nuit même, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Lorsque Jésus dit ça à Pierre, c'est inconcevable, impensable, inimaginable pour Pierre qu'il serait capable de faire ça, parce qu'il était sincère et il ne voyait pas les brèches béantes dans son cœur, dans sa vie. Il ne voyait pas qu'il y a cette dette incommensurable dont il était redevable. Il n'était pas conscient, il n'était pas en prise avec cette incapacité. Et il s'illusionnait sur lui-même. Mais lorsqu'il sort de la cour du souverain sacrificateur et qu'il commence à pleurer amèrement, certainement il s'est rappelé les paroles de Jésus, qu'il avait prévenu à l'avance. Et en se rappelant que Jésus l'avait prévenu à l'avance, peut-être s'est-il aussi souvenu de quelle manière Jésus avait agi à son égard depuis tout ce temps, alors que lui ne réalisait pas ce qui était en lui, et que pourtant, dont il était maintenant en prise, et que pourtant Jésus l'avait aimé de la manière de laquelle il l'avait aimé jusque-là. Vous voyez, ça commence à le faire réfléchir. Il se dit, mais malgré ce que je découvre maintenant dans ma vie, malgré cette chose impensable, inimaginable, il m'avait aimé jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce moment-là, jusque-là. Et là, ça commence un petit peu à remuer, vous voyez. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que combien plus encore dut-il réaliser la miséricorde du roi, lorsque plus tard, au bord du lac, Jésus lui posa par 3 fois cette question avec une douceur à la fois infinie et tellement imméritée. Pierre, m'aimes-tu? Combien Jésus, oui, était assurément ce roi rempli de miséricorde. Jésus ne l'a pas enfoncé. Jésus n'est pas venu vers lui en lui disant « Je te l'avais bien dit, Pierre, tu aurais dû m'écouter ». Il n'a pas agi en réclamant que Pierre essaye de se dédommager d'une quelconque manière. Il ne l'a pas saisi par le cou en l'empoignant, en lui disant « Mais Pierre, je te l'avais dit ». Au contraire, il est venu simplement avec cette question, pleine d'une tendresse, d'une douceur, qui est venue toucher le cœur de Pierre, et qui est venu à la fois le mettre en contact avec cette dette qu'il ne pouvait payer,
mais non pas d'une manière qui l'enfonce, voyez, mais d'une manière qui allait le relever. Le relever pour être plus haut qu'il n'était avant sa chute. Plus haut qu'il n'était avant sa chute. Et est-ce étonnant que, après que Pierre lui dit par 3 fois, à chaque fois que Pierre lui a dit « Mais tu sais que je t'aime », Jésus lui répond à chaque fois « Paie mes brebis. Paie mes brebis. » C'est-à-dire que là, Pierre, il est comme cet homme qui réalise qu'une dette immense lui a été remise. Et c'est que à ce moment-là que Jésus lui dit « Paie mes brebis ». Parce que à ce moment-là, Jésus sait que Pierre a reçu cette grâce. Et que comme il l'a reçue, il allait être en mesure aussi de la retransmettre et de paître les brebis, de s'occuper des brebis. Autrement, Pierre aurait pu être tellement cassant, tellement dur, tellement zélé, mais il fallait qu'il passe par là pour pouvoir paître les brebis. Et j'ai envie de dire que c'est à la mesure où Pierre a expérimenté la grâce du Seigneur dans sa vie qu'il est rendu capable de paître les brebis, c'est-à-dire de prendre soin d'elles avec un cœur transformé qui manifestera à son tour les dimensions du royaume. Et on retombe ici du coup sur cette parabole et ce 70 fois 7 qui peut être donné que dans la mesure où on l'a reçu. Et à ce grand principe du royaume auquel je voudrais arriver à présent, qui est qu'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Comment manifester les dimensions de la grâce du royaume si moi-même je ne les vis pas? Dans Matthieu 10, verset 8, dans la deuxième partie du verset, Jésus dit, c'est dans un autre contexte, mais il me semble que ça s'applique également ici, Jésus dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans le principe du royaume, il y a ce principe de redonner ce que nous avons reçu. Mais pour le redonner, il faut l'avoir reçu. Si nous ne l'avons pas reçu, nous ne pouvons que donner peut-être une contrefaçon. Nous n'arriverons pas à donner la substance du royaume. Alors où trouvons-nous la capacité de donner avec cette largesse qu'attend le roi, ce 70 fois 7? La seule source qui nous le permette est celle de ce que le roi nous a donné en premier. À condition bien sûr que nous soyons en prise avec ce qu'il nous a donné. Non pas comme ce serviteur qui l'a peut-être pris comme un dû, mais que nous réalisions que c'est véritablement une grâce. Et si nous ne puisons pas là, à cette source-là, eh bien, où trouverons-nous la force pour pardonner? Ne serait-ce qu'une fois, dans certains cas de figure. La force pour pardonner une fois, peut-être 2, peut-être jusqu'à 7. Mais quel est le moteur qui nous permettra, quelle est la force qui nous permettra de pardonner 70 fois 7? Cette dimension du 70 fois 7 ne peut se trouver que si nous puisons à la source, c'est-à-dire en Jésus. La parabole que nous avons lue précédemment nous parle de la miséricorde, du pardon, de grâce. Et Jésus nous demande de redonner ce que nous avons reçu. Il ne nous demande pas de donner avec cette... On ne serait pas nécessairement capable de donner avec cette même largesse que le roi, mais en tout cas d'y tendre. Et en tout cas, c'est bien plus que 7 fois, qui est peut-être notre seuil maximum, sachant que parfois la première fois est tellement difficile. Mais ce qui est vrai par rapport à cette miséricorde, à ce pardon, à la grâce que Jésus évoque dans cette parabole, ce 70 fois 7, qui est bien au-delà du 7, eh bien c'est vrai aussi pour bien d'autres dimensions du royaume. Pensez à l'amour. Comment pourrais-je manifester l'amour? Un amour véritable, qui soit à la mesure du royaume, si je ne mesure pas l'amour inconditionnel dont j'ai moi-même été au bénéfice, si je ne mesure pas de quelle manière Dieu m'aime, comment pourrais-je retransmettre un amour divin? Comment pourrais-je retransmettre toutes les autres vertus
qui nous sont relatés dans Galates 5, versets 22 et 23, si je ne les ai pas reçus ou si je ne trouve pas cette source en Jésus, c'est-à-dire la joie, la paix, cette joie, vous voyez, qui ne dépend pas des circonstances, cette paix que le monde ne connaît pas, et cette paix que le monde ne peut pas nous voler, cette patience dans la souffrance, dans l'épreuve, cette patience à l'égard des autres, cette bonté qui continue de donner envers et contre tout, cette bénignité, cette fidélité, cette douceur, cette tempérance, toutes ces vertus qui, si on ne puise pas en Jésus, peuvent être tellement étroites dans nos cœurs. Et sans Jésus, nous ne dépasserons jamais le chiffre 7. Alors que c'est 7 fois 70 fois que Jésus nous demande. Alors j'arrive à la fin de ce message, je voudrais encore lire un passage qui va exactement dans la même lignée, qui se trouve dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 6. C'est l'apôtre Paul qui écrit ici, et qui reprend un peu cette même idée dans un contexte différent, mais avec cette même pensée. Et il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Question ici d'une source de consolation. Source de miséricorde. On trouve la miséricorde. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. C'est ce que Dieu veut faire et veut être pour nous. Il est la source de toute miséricorde, de toute consolation. Et j'ai envie de dire, lorsqu'on lit ce passage, la manière de laquelle Paul explique les choses ici, il nous dit que nos épreuves, les temps difficiles dans nos vies, les souffrances que nous pouvons endurer, eh bien, elles peuvent être une source de bénédiction. Comment ? Parce que Dieu qui est la source de toute consolation, qui nous console et qui veut nous consoler dans toutes nos afflictions, il veut aussi nous consoler dans les épreuves, dans les afflictions, dans les difficultés, dans les souffrances que nous traversons. Et il poursuit un but. C'est que cette consolation dont nous sommes au bénéfice, dans ces épreuves, nous puissions la retransmettre à d'autres qui passent par ces mêmes épreuves, ou des épreuves différentes, mais nous serons alors des canaux de consolation, parce que nous avons reçu cette consolation qui vient de Dieu. On retrouve la même pensée, vous voyez, c'est que dans la mesure où Dieu est notre source, où nous pouvons puiser en lui tout ce dont nous avons besoin, et il nous promet d'être celui qui nous console dans toutes nos afflictions. Il nous promet d'être là. Et c'est parce que nous avons reçu que nous pouvons donner. Alors, ça nous fait voir les épreuves peut-être différemment, et en se disant, mais je ne veux pas gâcher ces épreuves. Je ne veux pas rater l'opportunité dans mes épreuves, dans mon épreuve, d'expérimenter cette consolation que Dieu veut me donner. Parce que Dieu, ensuite, il peut m'utiliser pour retransmettre cette consolation à d'autres qui en ont tellement besoin. Et ce monde a tellement besoin des dimensions du royaume, de ce 7 fois 70 fois. Alors que nous soyons de ceux qui puisent en Dieu et qui trouvent en Dieu cette substance qui nous permet de transmettre ce 7 fois 70 fois et pas simplement ce 7 ou peut-être moins. J'aimerais m'arrêter là, on va simplement prier. Seigneur, nous te remercions parce que en toi le royaume de Dieu s'est approché. Seigneur, toi en toute chose, Seigneur, tu es notre modèle. En toute chose, Seigneur, tu
Tu as combattu, Seigneur, avant nous, Seigneur. En toute chose, Seigneur, tu as souffert, tu as payé un prix, Seigneur, tellement grand. Mais Seigneur, jamais tu t'es contenté du 7, mais toujours, Seigneur, tu étais le 7 fois 70 pour manifester les dimensions du royaume. Et Seigneur, que nous puissions véritablement encore percevoir, Seigneur, tout ce que tu nous donnes, Seigneur, tout ce qui est disponible en toi, ces dimensions du 7 fois 70, afin que nous puissions le retransmettre aussi à ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Permets-nous de grandir, Seigneur, et pardonne-nous, Seigneur, là où nos cœurs sont encore tellement étroits, Seigneur. Là où si facilement, Seigneur, nous attrapons encore notre prochain comme cet homme pour l'étrangler en l'attrapant par le cou, Seigneur, et en le pointant, en l'enfonçant, Seigneur. Que nous soyons ceux, Seigneur, qui manifestent, Seigneur, cette grâce, Seigneur. Comme nous-mêmes, nous avons été au bénéfice de cette grâce. Que nous soyons ceux, Seigneur, qui manifestent la patience, comme toi-même tu as manifesté la patience à notre égard. Que nous soyons ceux, Seigneur, qui, dans toutes les dimensions de l'esprit, Seigneur, grandissent, Seigneur, pour manifester davantage les dimensions de ton royaume, Seigneur. Parce que tu nous as donné toutes ces choses, Seigneur. Lorsque nous puisons en toi, Seigneur, tu es la source. Sois notre source, Seigneur. Amen.